Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, avec les portes du mercato d'hiver qui se sont refermées hier soir sur le coup de 23h. Le mercato marseillais signé Mehdi Benassia et Pablo Longoria. L'équipe du BDS va nous dire un petit peu comment ils ont trouvé ce dernier mercato. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir mes amis. Bonsoir Steph Martin. Salut à tous. 4 départs pour 4 arrivées. Bamo Meïté, Eli Wahi, Ismaël Koné, Lilian Brassier pour les départs. Gouiri, Benasser, Luis Felipe, Amar Dedic côté arrivée. Est-ce que vous considérez que ce mercato marseillais, en tout cas sur le papier, est plutôt réussi? Bien sûr, il est très très réussi. Pouvoir attirer un Gouiri et un Benasser, c'est tout simplement énorme. On sait à combien de reprises on l'a dit ici, c'est compliqué d'aller chercher des joueurs de haut niveau lors du mercato d'hiver. Souvent, c'est des joueurs qu'il faut relancer ou qui sont un peu blessés. Certes, Ismaël Benasser a un peu de pépin au niveau de son moulet, mais ça reste quand même un joueur de très grande classe. Gouiri, on sait le niveau qu'il a. Intrinsèquement, techniquement, c'est largement au-dessus de la moyenne. Intrinsèquement, au-dessus de la moyenne. Et donc voilà, maintenant, seul le terrain sera juge. Comme je le dis, je le répète assez souvent, mais en tout cas pour Gouiri, l'entrée qu'il a fait, elle a été tout simplement exceptionnelle. Jaco, est-ce que tu penses comme Karim que De Zerbi a désormais du bon matos pour cette deuxième partie de saison? Je me demande comment vous faites pour en douter. Mais c'est exceptionnel, ce qu'on est en train de vivre, de réaliser. Bon les gars, il n'y a pas longtemps, il y avait des Strootman, il y avait Valère Germain, ça me fait référence à tous ces joueurs. On est compte où on en est aujourd'hui. Tu rajoutes à ça Rabiot, Eiberg, Greenwood, et excusez-moi, c'est une métamorphose complète. L'Olympique de Marseille est en train de devenir à la lumière. Si aujourd'hui tu es autant embêté par tout le monde, c'est parce que tu ennuies tout le monde avec cette médiatisation. On se rend compte de la qualité de Mehdi Benassia. Parce que Pablo Longoria, bien entendu, c'est un bon président, pas de souci. Mais il n'a jamais fait, et il n'a jamais pu faire autant d'achats, mais surtout autant de belles ventes que depuis qu'il y a Mehdi Benassia. Donc voilà, moi je suis enchanté. Alors on entend déjà les premiers commentaires, les premières analyses, pas forcément d'une presse bien intentionnée auprès de notre équipe. Est-ce que vous considérez qu'on s'est renforcé? Parce que là, moi j'entends certains commentaires qui disent ouais, mais qui c'est qui bien sûr, les mêmes, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Sûr. Est-ce que l'OM se renforce avec ces 4 arrivées? Bien sûr. Après, Dedic, on ne connaît pas trop, on va pas se leurrer. Mais bon, international bosniaque, très jeune, titulaire à Salzbourg. Donc à voir. Après, voilà. Après, on a réussi à faire de belles surprises aussi. Voilà, des joueurs qui se sont révélés chez nous. Qui aurait cru que Amir Murillo fasse les saisons qu'il fait depuis qu'il est arrivé? Personne ne le connaissait, on était tous sceptiques, et qu'on le veuille ou pas, il remplit le travail plus que la moyenne. Donc voilà, maintenant, si le coach a validé cette arrivée-là et ces arrivées-là, c'est qu'il croit aux joueurs et qu'il pense qu'ils peuvent apporter un plus à cette équipe. Mais après, quand tu prends Ramos, c'est connu, Gouiri, c'est connu, et Benasser, c'est très connu. Donc non, mercato réussi, point. Non, mais tu te rends compte, Steph, quand ils sont arrivés, Murillo Garcia, on nous a dit c'était De Branck, vous allez voir, tout le monde se moquait d'eux. C'était une catastrophe. En Belgique, lui, il a été catastrophique, l'autre en Suisse, il avance pas, c'était une catastrophe. On voit qu'ils font le travail. Ils font le travail. Maintenant, ceux qui arrivent là, que ce soit Gouiri, Benasser, les gars, mais comment on peut douter de leur qualité? Même Luis Felipe, ça joue dans des grands clubs européens. Oui, mais exactement. Voilà, le doute, il n'est pas forcément sur la qualité, c'est sur la constance de ces joueurs. Quand vous entendez les plus sceptiques concernant Gouiri et Benasser, Benasser, oui, ce sont des joueurs formidables. Oui. Gouiri n'est pas d'une régularité phénoménale depuis le début de sa carrière. Benasser a été blessé dernièrement. Voilà, les doutes pour ceux qui nous en veulent un petit peu sont ceux-là, quoi. À ces grincheux-là, tu vas leur répondre que quand tu fais venir un joueur, il y a 9 chances et demi sur 10 que ça aille, et des fois ça ne va pas. On a eu le cas sur Eli Wahi, ça peut arriver, Lilian Brassier, ça peut arriver. Ah oui. Donc, un joueur dans n'importe quel club, c'est pas forcé que quand il arrive, ça réussisse, d'accord? Donc aujourd'hui, nous on a la chance d'être un club méditerranéen, du soleil, qui est proche de l'Algérie. On a fait venir des Méditerranéens. Au niveau de l'adaptation, Marco, tu vas te sentir bien. On l'a vu, ils sont arrivés. Les joueurs qui étaient arrivés tout à l'heure, Benasser à l'aéroport, 17h20. Mais il y avait 300 personnes ou 400 personnes, avec le drapeau algérien, avec des fumigènes. Après, Benasser, il est d'ici, il est dehors. C'est un Arlésien.
il est de Arles. donc, Mais il sait qu'il y a des gens sûr. aussi. On sait tous qu'ils ont beaucoup d'affect avec l'équipe nationale d'Algérie. Bien sûr. Donc tout ça, ça les pousse. Et le petit Gouiri, il est arrivé dans ce stade et il a dit mais où je suis? Il était les gars, j'ai été moi, on m'a payé. Je crache pas dans la soupe de Rennes. Voilà, c'est le Rosen Park. C'est un autre monde. Mais la météo, c'est pas la même. Mais Merci, c'est monsieur notre Pinot. monde. Mais c'est même pas la météo, les C'est gars. notre monde. Je te l'ai Ah dit. oui. Il y a les galettes saucisses, l'ambiance, c'est pas la même. Ah oui, Mais ça n'a rien à voir, les Comparons ce qui est gars. comparable. Je ouais. suis arrivé au stade de Au Vélodrome niveau de à la 5 bouffe, c'est ça qui t'avait Non, contrarié. mais les là-bas, gars, quoi. 5 heures, 4 heures avant le match, il y avait au moins 5000 personnes sur le parvis. Il y a de la folie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. L'Olympique de Marseille et Marseille, d'abord, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville qui accueille les gens qui viennent d'ailleurs beaucoup plus facilement que les autres. Et vous allez voir que ces joueurs-là, ils vont s'éclater. Steph, Benasser, c'est pour toi le gros coup Oui. du mercato? Oui, c'est un très 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 gros coup. C'est quelqu'un, son palmarès parle pour lui, voilà, plus de 5-6 ans au Milan AC. Oui, certes, il a eu des petits pépins dernièrement, mais sinon au niveau de la constance, c'est du très très haut niveau. Après, voilà, Gouiri lui-même le dit, j'ai peut-être besoin d'un club comme l'Olympique de Marseille avec les exigences d'un club de haut standing pour trouver de la constance. Donc lui-même, déjà, quand tu sais un peu tes carences, tu peux les travailler, tu peux t'améliorer. Il a tout pour briller chez nous. Quand on voit l'entrée qu'il fait, il a changé le cours du match. On parlait avec Greenwood en neuf, malheureusement, c'est pas pour tirer sur Greenwood, mais il redescendait trop. Tu étais complètement stérile offensivement. Dès que tu prends de la verticalité, un mec qui joue de l'avant, qui joue simple, tu vois que de suite ça libère des espaces. Et on a vu un tout autre match. Donc je pense qu'il va vraiment apporter énormément à cet effectif-là et qu'il va se régaler. Et après, voilà, Benasser, franchement, c'est tout simplement pour moi monstrueux. Tu sais ce que j'entends, Steph? Des fois, je me dis, le Paris Saint-Germain, on dirait que chaque fois qu'ils ont pris des joueurs, ils ont réussi, eux. Oui, Le nombre de fiascos qu'ils ont fait, le nombre de millions et de millions d'euros qu'ils ont gaspillés, qu'ils ont jetés à la mer. Et Colomboigny qui a 70-80 millions d'euros. Frère, les Icardi, tout ça. Il s'en fout. On s'en occupe pas. La presse nationale, quand c'est à Paris Saint-Germain, tout va bien. Et ça plus ça rythme. Donc Paris, ils font l'affaire du siècle. Nous, chaque fois qu'il en arrive un, c'est boiteux. Attention, il a ci, il a l'autre. Donc arrêtez, les gars. Soyez calmes. Essayez d'être objectif une fois dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande. Tu leur demandes à Marseille. Tu leur en demandes d'autres. Benasser, il arrive où? Du Milan AC. Est-ce que c'était un bon joueur? Oui. Est-ce que c'est une bonne affaire pour l'Olympique de Marseille? Oui. Est-ce que c'est une recrue, un renfort? C'est un renfort pour l'Olympique de Marseille. Gouiri, c'est un renfort. Oui. Techniquement. Ouais. Donc voilà, c'est bon, on va les faire taire. Et puis Benasser, il y a des petites vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux de certaines déclats qu'il faisait récemment où il disait tout le plus grand bien qu'il pensait de Roberto De Zerbi et effectivement on peut-être prêter une certaine malice à Pablo Longoria et surtout Mehdi Benassia sur le timing d'invitation d'Ismaël Benasser parce qu'il y a eu un changement de coach du côté du Milan AC. C'est ça où je suis pas sûr que ça soit un style de jeu favorable à Benasser. On en parlait déjà cet été. Il y avait déjà des contacts et des premiers contacts et comme ça s'est pas fait, De Zerbi lui avait dit on se reverra dans pas longtemps. Et après, voilà, Zlatan aussi a parlé. Il a dit le joueur a tout fait pour aller à l'OM. Et ça, c'est bien de le dire aussi. Donc déjà, il y a quand le joueur a envie de venir, en plus il revient chez lui. Oui. Donc il y a pas, sincèrement, je vois pas comment ça ne peut pas fonctionner dans ce stade-là, avec cette atmosphère-là et avec un joueur de qualité, de classe internationale, ça ne peut que matcher. Maintenant, comme je le dis, je suis le premier à le dire, un nom, ça fait pas tout. C'est le terrain qui jugera si ça va le faire ou pas. Oui, mais frérot, ça c'est sûr, on sait tous, mais déjà dans l'approche. C'est monstrueux. Voilà, tu as des éléments qui te font dire que ça va le faire. Sûr. C'est sûr qu'après on verra au fil du temps, d'accord, mais déjà, l'annonce, le nom, le club d'où il vient, le club où il est né, il est né à Arles, le mec. C'est pas, il y avait un mec qui s'appelait Djibril Cissé de Arles, il a toujours rêvé de venir jouer à l'OM. Donc déjà, quand tu as envie de venir dans un club, Marco, ça n'a absolument rien à voir. Je peux faire l'avocat du diable. Vas-y, fais-le. Tu fais que ça. Allez, regarde, allez, il va plomber la danse. Tu n'es pas un peu de l'équipe quand on parle de grands clubs italiens, notamment Marc-Ali Schneider. par hasard, on va dire, Joaquin Correa,
ça n'a pas été. Non, mais les gars. Comparons ce qui est comparable. Non, mais comparons ce qui est comparable. Le mec, il est. Il floppait à l'Inter. Il faisait quoi champion du monde. Ouais, mais champion du monde sans jouer. Moi Il a aussi, joué champion du monde. Tu aurais pu me mettre. Il vient de l'Inter Milan. Non. Et Non, il jouait, voilà. à l'Inter, il jouait pas. Non, mais Si tu fais le maître, tu veux faire l'avocat, le procureur, il te dirait. Ah oui, allez. Hop, dehors. Next. Ça n'a absolument rien à voir. Pas comparer Correa et Benasser, quand même. On ne boxe pas dans la même catégorie, c'est pas possible. Bon. Non, comparer ce qui est comparable, ça n'a absolument rien à voir. on a un groupe qui vit bien, on a un groupe qui gagne, on a un groupe qui vit de belles émotions comme celles qu'on a vécues dimanche soir face à Lyon. Est-ce qu'il y a un risque, effectivement, de mouvement ou de non-intégration dans le vestiaire Pour marseillais? moi, non. Et on va répéter ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises. Pour quelle raison? C'est parce que tu as une équipe dirigeante solide, où tout le monde tire dans le même sens. Ça part du coach, du staff, du directeur sportif, au président. Tout le monde a le même objectif, la même ligne de conduite. Donc pour moi, il y aura ça. Le premier qui va essayer et si ça arrive, loin de là, le fait que ça se passe, parce que quand on voit ce groupe après le match de Lyon, et après d'autres belles victoires cette saison, l'union qu'il y a, la force qu'il dégage, je vois pas comment ce groupe-là peut partir en vrille. Et si même, ça vient à arriver, je pense que le coach et le staff redresseront tout le monde. On voit avec les départs qu'il y a eu là, tu veux pas faire le nécessaire, tu pars. Oui. Voilà, et ça me plaît. Jaco, tous les secteurs ont été renforcés. On se disait depuis le début de la saison que le secteur défensif était vraiment le secteur qu'il fallait le plus renforcer. Est-ce qu'avec l'arrivée de Luis Felipe et celui d'Amar Dedic, est-ce que tu considères que la défense maintenant est suffisamment armée pour cette deuxième partie de saison? Mais oui, je pense qu'on est en train de monter en puissance. Le vrai projet de l'Olympique de Marseille est en train de naître. Il faut se rendre compte de ce que fait Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Ils ont, à mon avis, un projet de grande envergure, de très très grande envergure. Et les joueurs qui arrivent, ils ont été à l'international, c'est des joueurs talentueux. Et ces joueurs-là, défensivement, Marco, ça va être totalement différent. Voilà, il faut se rendre compte et mesurer de l'importance et la chance d'avoir Benassia. Ces joueurs ont un profil en plus intéressant et atypique qui correspondent au jeu de notre entraîneur Roberto De Zerbi, qui a quand même un jeu assez spécial. Et donc, quelque part, moi j'entends souvent les joueurs dire je viens parce qu'il y a Roberto De Zerbi. Tous. Donc ils ont envie de connaître ce jeu-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais ces défenseurs, ils vont venir te renforcer. Luis Felipe, j'espère qu'il va être prêt rapidement, mais c'est un joueur talentueux. Le petit Bosnien, il a des qualités au niveau physique, au niveau mental, athlétique, c'est totalement différent. Il a envie, hein, tu as entendu la conf de presse, oui, mais tu sens qu'il est bouillant déjà. Je pense qu'on avait besoin de mecs comme ça, de Grinda. Et après, Kondogbia, oui. on a vu les matchs qu'il a su faire en tant que défenseur central gauche, et après, quand il faisait rentrer Cornelius, il le faisait remonter. Donc, et c'est lui, j'espère que ses pépins vont le laisser un peu tranquille, parce qu'on en a vraiment besoin. Et on sait que De Zerbi aime bien avoir un défenseur central gaucher et à droite un droitier, et on voit que comme le jeu part de derrière, on voit que quand il y a Kondogbia, c'est pas pareil que quand il y a Cornelius. Moi, défensivement, c'est sûr qu'il y a des problèmes, d'accord. Mais quand De Zerbi est arrivé, quand tu fais cette défense à 3 avec 2 pistons, on savait tous qu'on encaisserait forcément des buts. Ce qu'il faut faire, c'est en marquer plus que l'adversaire pour gagner. Malheureusement, offensivement, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'à Nice, hormis les 2 saucissons de Brassier, c'est parce que sur le deuxième, il est aussi impliqué. Hein. Si tu marques aussi, tu n'as pas marqué. C'est ça qui a été gênant. Beaucoup de gens tombent sur la défense. Moi, je veux bien. Oui, la défense est en difficulté. Mais l'attaque, quand on a été mal, l'attaque était aussi en difficulté. C'était un non-match un peu comme celui de face à Auxerre. Exactement. Mais en plus, quand tu joues au football, dans les 5 premières minutes, que tu vois Lilian Brassier qui s'en mêle les pinceaux, il passait à côté complètement, ça nous a tué le match. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu de patience et se rendre compte du travail qui est en train d'être effectué. En tout cas, sur le papier, l'équipe du BDS, comme pas mal de supporters marseillais, certainement, sont plutôt ravis de ce mercato d'hiver. On ne s'est pas vu depuis dimanche. Parle-moi de cette soirée marseillaise que tu as passée au Vélodrome face aux Lyonnais. C'est les genres de matchs qui te font vibrer, voilà, qui font que tu te lèves le lundi matin, même si tu n'as pas beaucoup dormi, tu as la banane, tu arrives au travail, tout le monde parle de ce match-là, de l'atmosphère, de l'ambiance.
Et voilà, et on a vu une deuxième mi-temps vraiment de très 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 grande volée de l'Olympique de Marseille avec des phases techniques où Rabiot, Gouiri, Greenwood faisaient des phases à 3, c'était tout simplement exceptionnel, des dédoublements, des talonnades, et encore si tu as un peu plus de poids offensivement avec les deux centres de Rabiot qui traversent devant la ligne, si tu avais marre, tu aurais pu vraiment leur faire très 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 mal. Quand tu vois l'OM jouer comme ça et avec ce public-là qui est tout simplement extraordinaire, qui n'en déplaise aux jaloux, mais bon, comme on le dit bien, hein, leur haine fait notre fierté, qui continue à nous cracher dessus, au contraire, ça nous donne beaucoup de force, mais ce public-là, avec cette équipe-là, et quand tu as cette alchimie-là qui se crée, tu as des guns qui peut te battre à domicile. C'est monstrueux, vous Ah ouais, c'est... Tolisso et Lacazette s'amusaient à croire qu'ils avaient climatisé le stade avant que Karim Attab, Jacques Bail et surtout Luis Enrique ne rallument le chauffage. Voilà, aujourd'hui, c'est chez Picard. Voilà. On les a vus à côté des petits pois. Là, tu vois, il y a les champignons, les asperges, il y a Lacazette et Tolisso. Ils sont rangés tranquilles. Donc, les gars, avant de chambrer, en plus déjà, moi, j'ai envie de leur dire, mais attendez, vous avez déjà au match aller, vous avez vu ce que c'était. Vous avez perdu à la 92e ou à la 93e minute. Donc, attendez. Donc, ils sont tellement envie de gagner. Mais ça sert à rien de faire ça, parce qu'après, le retour de Manivelle, il est encore plus fort. Et là, je peux te dire que la Manivelle, elle leur a cassé la jambe. Donc, tranquille. Moi, quand j'ai vu faire ça, je me suis dit, si c'était possible qu'on puisse... Mais ce que ça nous a produit, nous... J'ai revu la vidéo, vous êtes des les gars, mais... c'est des fous. Lui, on dirait qu'il est en train de l'égorger. Deux dingos. L'autre, il fait plein de gestes. Deux jabs. Deux dingos. Mais bon, ça respire l'Olympique de Marseille, ça respire ce que les supporters ressentent, c'est l'accent, c'est de chez nous, ça parle vrai, il n'y a pas de chichi, on l'a toujours dit. Ici, on n'est pas là pour faire le buzz, tout ce qui sort, c'est naturel. Quand Jacques, c'est naturel, quand Karim, presque, ils ont les larmes aux yeux. Ah oui. Et c'est des premiers supporters, ils sont derrière un micro, certes, moi aussi avec vous, mais à la base, on a le sang bleu et blanc depuis qu'on est gamin, dans le ventre de notre mère, on est déjà olympien. Et ça, voilà, quand il y a ce genre de match-là, avec cette alchimie-là, je vais te reparler de Leipzig. Leipzig, c'est pareil, j'ai l'impression que le stade, il allait s'écrouler. Quand tu vis ce genre ce club-là, ce peuple-là mérite un titre. C'est pour ça qu'on est dur quand on n'arrive pas à décrocher cette Coupe de France. Ils méritent cette nouvelle génération-là. Nous, on a connu quand même, toi encore plus que moi, mais moi j'ai connu quand même la bonne époque, les années 80-90. Mais cette génération-là a besoin de gagner quelque chose. Quand tu vois la puissance que ce public a, que cette ville a, et comment aller derrière son équipe, il faut qu'on arrive dans les 2-3 ans max, il faut qu'on relève un titre, c'est obligé. Alors un des enjeux de la soirée, c'était bien sûr l'enjeu comptable. On rappelle que Nice avait été accroché à Toulouse et que dans le même temps, surtout, Monaco, Lille et Lens s'étaient imposés. Cette victoire face à Lyon, elle fait aussi du bien au niveau comptable. Et oui, et ça fait du mal à Corentin et à Alexandre qui vont se mettre, on les met à 10 points, les deux, donc les deux givrés. Et donc c'est 10 points de différence. 10 points de différence, c'est énorme. Donc oui, la victoire était essentielle. On avait fait des matchs, on était en difficulté, l'élimination contre Lille, le match contre Strasbourg, on a été aussi emprunté, on arrive à marquer sur penalty, cette défaite à Nice. Donc, à la limite, je veux te dire, c'est le match le bienvenu. Mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est second du championnat. On est en train de mettre petit à petit, peut-être qu'on sera troisième, deuxième. Oui, c'est aussi ça. Il faut qu'on soit derrière cette équipe et comprendre qu'il y aura des matchs où on va passer à travers, ça arrivera, mais au fil du temps, l'équipe tourne. Moi, ce que je voudrais que l'on se situe, c'est quand il est arrivé de Zerbi, on s'est dit, ouais, mais il n'a pas de plan A, B, il n'a pas de plan C. Là, aujourd'hui, le fait d'arriver avec Benasser, là, tu vas avoir des plans D, le plan E, le plan F. Donc, c'est un monsieur qui s'est adapté et qui est en train de modeler son équipe de fort belle manière. Donc, voilà, il y a de l'intelligence, il y a une prise de conscience sur les défauts. On le répète régulièrement. Si à chaque fin de match, tu prends pas conscience des défauts, tu peux pas les soigner. J'ai voulu pas. Donc lui, il a vu les défauts. Le mercato, il est géré avec le staff et avec l'équipe dirigeante et on travaille sur les besoins. Donc je pense qu'on devrait avancer. Alors justement, parmi ces choix qui n'ont pas forcément été couronnés de succès, Mason Greenwood en position centrale à la pointe de l'attaque, c'est quelque chose à reproposer ou à un peu oublier? Non, effacé complètement.
Effacé complètement. Pourquoi? Parce qu'il dézone énormément. Donc, automatiquement, on l'a vu. Oui, on avait la possession de balle. Oui, on faisait tout bien. Et je le disais à mon frère, à mes cousins et tout, on faisait tout bien de notre surface jusqu'aux 25 mètres lyonnais. Après, c'était fini. Bon. Tu n'arrivais plus, tu revenais derrière. Pourquoi? Parce que tu as des guns à la surface, donc tu ne peux pas centrer. Tu ne peux pas être dangereux. Tu n'arrivais pas à avoir des dédoublements de passes, parce que tu n'avais personne sur qui t'appuyer pour faire des décalages. Parce que Messon, parce qu'il aime le toucher le ballon, et il savait que s'il restait entre deux centraux, il n'allait pas le voir du match. Et on a vu que quand tu as fait rentrer Gouiri, qui prend énormément la profondeur et la verticalité, tu leur as fait mal. Un peu comme quand le Minot était rentré, Robin Vaz. Quand tu prends de la verticalité, tu fais mal à l'adversaire. Pour revenir, et probablement une des dernières questions, pour revenir au mercato, on parle d'un départ éventuel d'Amin Harit dans les prochains jours. On rappelle que certains championnats ne sont pas encore concernés par la fermeture totale de ce mercato d'hiver. On parle de destination au Portugal ou en Turquie pour Amin Harit. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à un départ du Marocain ? Favorable, je pense que Amin, ça fait un petit moment qu'il est blessé, il a du mal à revenir. À l'Olympique de Marseille, il y a des cycles. Et je pense qu'il est sorti du cycle, même si c'est un joueur que j'adore, parce qu'il a des qualités qui sont au-dessus de la moyenne, tout le monde le sait. Mais comme Unai, c'est des joueurs qui sont venus et qui n'ont pas été vraiment à la hauteur de nos attentes. Donc oui, je pense qu'en plus avec les joueurs qu'on a recrutés au milieu, à un moment donné, effectivement, je pense qu'il vaut mieux qu'ils s'expatrient. Steph, dernière question. Est-ce que sans s'enflammer, parce que c'est pas notre habitude. Ça ne s'enflamme jamais, nous. Est-ce qu'on peut être confiant pour cette deuxième partie de saison ? Attention, moi tu sais que sur ça, le match le plus important c'est ce week-end. Tu vas à Angers, il ne faut pas croire que c'est gagné. Voilà, il va falloir remettre les mêmes ingrédients qu'on a mis là, de l'agressivité, de la très bonne agressivité, être efficace devant le but. C'est ce qui nous manquait sur les matchs précédents avant le match face à Lyon. Donc voilà, tu vas jouer soi-disant des clubs dits inférieurs. C'est là qu'il va falloir montrer que tu es costaud et en respectant ton adversaire, c'est-à-dire en leur faisant très mal. Il ne faut pas croire que tu vas aller là-bas, la fleur au fusil, tout est gagné avant de jouer le match. Allez, Angers, Olympique de Marseille, en tout cas, c'est ce week-end, c'est dimanche soir à partir de 20h45, à vivre bien sûr, en direct, en intégralité sur Maritima. Merci les frérots, vous avez été magnifiques comme d'habitude. Merci mon Jaco. Merci les amis. Une bise aux clients de chez Picard. On les embrasse. Merci mon Steph. Toujours un plaisir, je me suis régalé encore. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain pour un nouveau BDS.